Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Océane. Bienvenue dans l'épisode numéro 8 de Curl Talk. Et je suis vraiment hyper contente de vous dire qu'il s'agit de l'épisode numéro 1 de la saison numéro 2 pour l'année 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous tous mes vœux de bonheur pour ce début d'année et un énorme merci à vous de continuer à nous suivre. Curl Talk a pour but de mettre en lumière des personnalités publiques afrodescendantes dans tous les domaines afin de vous faire découvrir leur parcours de vie sous le prisme de leurs cheveux. Ici, on met en avant des personnalités et des sujets qui ne sont pas assez représentés dans les médias traditionnels. Comme vous pouvez le voir, je suis avec la reine de beauté, Miss Grand France 2024, qui est même arrivée à la 4e place de Miss Grand International en cassant tous les codes lors de son défilé où elle a fièrement enlevé sa perruque. J'ai nommé la belle Safietou Kabengele. Comment est-ce que tu vas? Ça va, super, je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Et un honneur de faire partie de ce podcast qui est axé sur le cheveu afro. Donc c'est un réel honneur en tant qu'ambassadrice de l'identité d'être ici et de pouvoir parler de tout ça. Oui, donc j'ai hâte que tu me poses toutes tes questions et qu'on puisse discuter un petit peu de ce qui se passe, de l'identité capillaire, de l'identité tout court. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas en tout cas vous qui nous regardez ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'ai vraiment hâte de savoir qui se cache derrière cette incroyable jeune femme, derrière celle qui a fait ce lancer de perruque. C'est moi, dont tout le monde se rappelle, je pense. Avant de commencer l'émission, j'aimerais remercier le salon de coiffure Studio Boucle qui nous permet de pouvoir tourner tous les épisodes de Curl Talk. J'aimerais aussi remercier Rosine Club qui m'a habillée aujourd'hui. Donc c'est une marque franco-béninoise, donc n'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux car ils font vraiment du très bon travail. Pour nous soutenir, n'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner car ça nous permettra vraiment de continuer à faire du contenu de qualité. On démarre tout de suite. Ma Safietou. Oui. Est-ce que tu es prête à être cuisinée? Alors, comme on dit, you can cook. Ok, c'est bon alors. Est-ce que tu es prête à être 100% toi-même? Absolument, je l'ai toujours été. Ok, donc je ne sais pas ce que c'est que d'être quelqu'un d'autre, j'ai envie de te dire. Ok, donc c'est bon, t'es à la maison alors. Ouais. Dans Curl Talk, afin de faire en sorte qu'on puisse bien te découvrir ou bien te redécouvrir, j'ai l'habitude de dire à mes invités qu'ils se présentent de la façon dont ils ou elles le souhaitent. Ok. Donc c'est parti, c'est ton moment. Alors, bonjour à tous. Belle année 2025, on va commencer par là. Hein. C'est important. Santé, argent, bonheur, Exactement. réussite, tout ce que vous voulez. Je suis Safietou Kabengele, j'ai 26 ans. Je travaille dans le domaine du commerce international, donc je suis coordinatrice export. Ça, c'est la partie un peu calme. Et de l'autre côté, je suis mannequin, coach en catwalk et coach de Miss. Et troisième dauphine, Miss Grand International et votre Miss Grand France 2024. On se doute bien, mais avant que tu deviennes du coup cette Miss avec cette éloquence incroyable, cette confiance en toi en tout cas qui se dégage quand on te regarde, on va remonter quelques années en arrière, voire même beaucoup d'années en arrière. Et c'est trop cool parce que tu as accepté de participer à ce jeu-là. On va revenir à ton enfance. Okay. Donc on va commencer avec une première photo de toi afin de voir un petit peu qui était la petite Safietou. Qu'est-ce qu'elle aimait, comment est-ce qu'elle se percevait, etc. Donc on va décrire un peu ça tout de suite. Voici la petite photo qui va apparaître à l'écran. Tu te la donnes. Donc là c'est vraiment baby Safietou. Hein. Baby Safietou avec ses petites tresses, ses petites nattes à côté de papa Kabengele. Toute souriante à chaque fois, dès qu'il y a une caméra, toute contente. Donc vraiment toujours là à faire coucou, faire mes petites danses, courir, montrer à quel point je suis rapide. Et franchement, oui, à cette époque, j'étais une amoureuse de la vie, je le suis toujours. On vivait dans un village, donc j'étais très énergétique. Je courais tout le temps autour de la maison. On avait un grand jardin et c'est vrai que j'avais cette faculté à toujours essayer de faire rire, souvent, attirer l'attention juste pour montrer à quel point j'étais fière de moi à l'époque. Donc voilà qui était la petite Safietou à cette époque. Et je voulais savoir par rapport à ton background un petit peu culturel, de quelle origine es-tu? Et dans quel village précisément du coup tu as grandi? Alors je suis sénégalo-congolaise, sénégalaise du côté de ma maman et congolaise du côté de mon papa. Je suis trop contente avec toi. Même si on voit que son épaule, ça me fait tout le temps plaisir de le voir. Parce qu'on le voit pas souvent, il aime bien être dans le background, il est pas trop... Un homme de l'ombre. Ah oui. J'ai grandi dans le village d'Ecto,
Ecto qui se trouve dans l'Eure, à côté de Louviers, donc en Normandie. C'est là où j'ai fait ma petite enfance jusqu'à fin maternelle. Après, je suis partie à Louviers et j'ai fait ma primaire à Aubevoie, dans l'Eure toujours. J'ai grandi dans l'Eure en soi, jusqu'au lycée et après ça, j'ai fait BTS et je suis partie On en parlera. Voilà. Et est-ce que t'es née dans une fratrie ou pas du tout? Alors non, je suis l'aînée. Je suis l'aînée et après mes 2 petits frères sont arrivés juste après. Et par rapport à la relation avec tes cheveux, parce que Curl Talk, forcément, c'est en lien aussi un petit peu avec le cheveu. Absolument. Est-ce qu'à cet âge-là, c'était facile de pouvoir s'en occuper? Est-ce que pour ta famille, c'était une charge ou pas? Comment est-ce que tu percevais déjà à cet âge-là ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Non, on était habitué à souffrir pour les cheveux. Donc ma maman m'attrapait tous les week-ends ou tous les 2 semaines pour me refaire mes nattes. C'était un rituel qui me faisait très mal parce que je compatis, on est parce ensemble. Que voilà, non franchement à cette époque-là, dès que je savais que le jour allait arriver, je commençais à me cacher. Non maman, je peux garder les cheveux. Moi j'étais vraiment là en mode j'aime bien mes cheveux, qu'ils soient décoiffés ou quoi aux caisses. Ma maman en grandissant, elle aussi elle avait plus d'activités, donc elle avait de moins en moins de temps pour me coiffer. Arrivé par exemple au collège, à cette période-là, où c'est là où j'ai eu mon premier traumatisme, on va dire, entre guillemets, c'était à une période où, du coup, elle travaillait beaucoup et elle n'avait pas pu me coiffer pendant 2 semaines. J'avais enlevé mes cheveux, j'étais têtue à l'époque, à chaque fois, je disais « Ouais, maman, je vais enlever mes cheveux, je veux juste les détresser. » Parce que j'aimais beaucoup avoir mes cheveux naturels, juste pour me faire les shampoings bien comme il faut et tout. Et je les défrisais beaucoup. À l'époque, je les défrisais beaucoup, donc j'aimais beaucoup avoir cet effet... lisse, soyeux, soyeux, c'est relatif. Non, mais on voit très bien de ce dont tu parles, hein. Je pense qu'on l'a tout à un moment donné ressenti. C'est ça. Et pendant ces 2 semaines-là, moi, j'ai jamais su me coiffer. Je mettais tout le temps un foulard où j'attachais mes cheveux. Et pendant ces 2 semaines-là, j'avais mis un postiche. Je sais pas si tu te souviens un petit peu les postiches un peu afro qu'on mettait, qu'on clipsait sur notre crâne. J'avais ça, donc j'avais plaqué mes cheveux. Et j'avais mis mon fameux pompon ici, épée de la tête, j'allais au collège. Sauf qu'un jour, pendant le collège, pendant ces 2 semaines-là, les gens disaient « Ouais, c'est tes vrais cheveux, c'est tes vrais cheveux !» Non mais on dirait, ça se voit que c'est pas tes vrais cheveux. Et puis même, il y a une petite différence de couleur et tout. Enfin, ils se moquaient un petit peu de moi, ils disaient « Bah non, c'est mes cheveux !» J'avais honte. J'avais honte, donc je disais « Non, c'est mes cheveux !» Et lors d'une récréation, il y a un zigoto qui a décidé de passer derrière moi discrètement et d'arracher le postiche devant tout le monde au milieu de la cour. Et là, j'ai été moquée par tout le monde. Ils secouaient mon postiche en disant « Vous voyez, c'est pas des vrais !» et tout. Et là, honte suprême, j'ai repris mon postiche, je suis rentrée chez moi le soir. Et je me souviens à quel point j'avais pleuré parce que pour moi, c'était une humiliation. Déjà, je les assumais pas. Tant que j'étais pas coiffée, je me sentais pas belle en fait en soi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais peinée. Ma mère a rendu travail, elle comprend pas pourquoi je suis dans mon coin, je parle pas. Et je lui ai raconté. Et elle, en rogne, mais c'est imbécile, pourquoi il fait des choses comme ça, de toute façon c'est des gamins. Elle était en rogne et elle était à 2 doigts d'aller au collège, commencer à leur dire vous le sanctionnez parce que ce type d'humiliation là et d'harcèlement c'est pas normal. Le collège, je t'interromps, mais le collège a fait quelque chose? Non. Wow. Parce que j'ai empêché ma mère coûte que coûte de ne pas faire de scandale. Tout ce qu'on veut nous à l'époque c'est je comprends tout à fait. Et pas faire mais je pense que c'est quand même important de dire en tout cas aux jeunes filles, si jamais vous subissez ça en cours, à la cour de récré en collège, vraiment parler à des adultes. S'il vous plaît. C'est hyper important, même quand bien même on ressent de la honte. Et en fait, c'est pas à vous d'avoir honte. Déjà, de un, vous subissez une violence, donc il faut pas hésiter à parler. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font dans les établissements, donc oui, il y a des interventions. N'hésitez pas, faut toujours. Mais c'est vrai qu'avant, avant c'était tabou. C'était différent. À partir de cet événement-là, j'ai toujours cherché à cacher mes cheveux. Quand je n'étais pas coiffée, soit je ne sortais plus, soit je mettais un foulard et je veillais toujours à ce que le foulard soit bien serré pour pas qu'on me l'arrache. Ouais, c'était un peu ce côté, j'ai pas envie que j'ai pas envie d'être humiliée une nouvelle fois. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai de moins en moins aimé mes cheveux. J'étais tout le temps là à chercher à les cacher, sous des tresses, des nattes, des tissages que je commençais à faire. Donc ça a été un traumatisme totalement. personnel. C'est hyper violent et merci à toi en tout cas de mettre des mots aussi sur ça. Peut-être que certains et certaines qui nous regardent se reconnaîtront à travers ton témoignage. Ouais. Et je ne sais pas ce qu'est devenu ce garçon-là, même si on dit qu'il ne faut pas tu veux savoir ce qui s'est passé? Moi je suis curieuse. Alors, pour te dire à quel point, je dirais, Dieu est grand et le karma tourne, cet homme-là est devenu barbeur. Ok. Il s'avérerait qu'il ait ouvert son salon, un salon prestigieux, etc., et qu'il m'ait contacté.
pour être une de ses ambassadrices égérie. Mais non. Et en fait, quand il m'a contactée, il m'a dit voilà, avant tout, j'aimerais vraiment m'excuser dans la paix de Dieu. J'ai été stupide, j'ai été bête. Voilà, on était jeunes, j'ai fait ça, je sais que ça t'a peiné. Voilà, s'il te plaît, excuse-moi et je veux juste qu'on soit en paix tous les deux. Et pourquoi pas qu'on travaille ensemble. Et moi, je lui ai dit avec plaisir. Bon, voilà, c'est du passé, certes, même si ça m'a fait beaucoup de mal, je te le dis. Mais c'est du passé et let's go. Donc, on a commencé à bosser ensemble. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui souhaitent se couper chez lui. Jardin de paix. C'est un très beau salon exclusif. Service VIP inclus, etc. C'est pas parce qu'il m'a fait du mal à l'époque que je vais continuer à... Non, voilà, on a fait... Parce que là, je les connais. Hein. Je pense que ceux qui nous regardent, là, ils devaient se dire « Oh non, mais c'est pas possible. Et lui, on va le retrouver. » et tout. Non. Franchement, c'est une très belle personne. Voilà, on passe par des phases de notre vie qui nous... Voilà, qu'on cherche un petit peu à enterrer parce que on n'était pas assez... Même construit aussi mentalement, il Exactement. le dit, il a grandi, maintenant il voit aussi, enfin on a tous et toutes fait des erreurs, peut-être pas comme celle-là, mais bon voilà. Oui. Mais en tout cas, ce qui est beau à entendre, c'est que il s'est quand même fait pardonner, etc. Oui. Il a présenté ses excuses, donc comme quoi ça peut bien finir. Absolument, et franchement, je lui souhaite le meilleur. On va continuer un tout petit peu, ça fait tout, je vais te prendre le téléphone. Oui. Et on va passer du coup à la photo suivante. Photo suivante de toi, on te voit beaucoup plus grande. Magnifique, je tiens déjà à le dire. Franchement, quand on te voit là, t'as l'air hyper jeune, mais pour moi, tu fais déjà mannequin. Donc c'est pour ça que je suis pas trop étonnée aujourd'hui. Ah bon? Moi, je trouve en tout cas, avec, il me semble, tu verras, je vais te donner le téléphone, avec des longues, je sais plus si, il me semble que c'est soit des vanilles, soit des tresses très 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 longues. On te voit faire un mirror selfie. Et donc, est-ce que tu veux bien nous dire à peu près quel âge tu avais à cette période-là? On te voit avec, du coup, il me semble peut-être des mèches, voilà, avec une coiffure protectrice. C'était des braids. Comment est-ce que tu étais en termes de confiance en toi, d'identité et aussi avec ta belle chevelure, en tout cas, ta coiffure protectrice. Donc, dis-nous-en un peu plus. Cette période-là était très aléatoire. J'avais un style assez garçon, moi, j'aime bien. Comment dirais-je? J'avais aucun style. Mon pantalon sauté, mes chaussures rouges, mon foulard vert. Je sais pas, je voulais aller où. Je commençais à m'aimer, on va dire entre guillemets, mais j'étais pas du tout à la phase de prise de confiance dans le sens où, voilà, même là on voit mes nattes elles sont un peu négligées. Je passais mon temps à les attacher. Enfin franchement, je me prenais pas la tête. À cette époque, j'étais encore dans une phase masculinera. Je commençais un peu à tâter le terrain au côté féminin, mais c'est vrai que je me prenais pas la tête. Donc j'étais juste là. Et dans une phase un petit peu de... Oui, tu te cherchais en fait, comme t'es... Je me cherchais sans me chercher. T'avais peut-être pas conscience de ton plein potentiel. Pas du tout. Et pourtant, à cette époque, comme tu viens de le dire, j'avais potentiellement une carrière de mannequin. Mais à l'époque, c'était en BTS en plus. Tout le monde me dit, mais tu peux faire du mannequinat. Mais en plus, t'es grande. Et puis regarde ta taille. Et puis moi, j'étais là en mode... si vous le dites, mais je vais pas aller là-bas. Quel BTS t'as fait? Commerce international. Ok, ça t'a plu? Oui, c'est vrai. Au départ, c'était de la torture, mais franchement, au final, j'ai su rentabiliser ce diplôme et ça m'a permis de développer beaucoup de compétences et de facultés que je n'aurais jamais cru développer. On va continuer tout doucement avec la dernière photo de toi. Donc actuelle, on te voit flamboyante. Incroyable. Les cheveux du coup rasés, on va y venir parce qu'on te voit depuis tout à l'heure du coup avec toutes sortes de chevelures là, voilà de ce qu'on vient de voir. Et là on te voit femme fatale, maquillée, hyper, je mets des guillemets féminine. Parce que voilà, j'ai un peu de mal avec ça, on peut être féminine sous plein d'angles. Sous plein d'angles, voilà, c'est clair. C'est quand même le cas, tu représentes une certaine féminité aussi. Donc comment est-ce que tu es arrivé? Tu passes d'un style garçon manqué à un style hyper sophistiqué. Quel a été ton déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de questions là. Il y a beaucoup de questions, mais on va essayer déjà de faire étape par étape. Cette photo-là, c'est vrai que là je la revois, ça me fait bizarre, parce que là, je suis vraiment dans ce côté fierce, ce côté très confiante. J'aime beaucoup ce que je dégage, et c'est moi. C'est moi, c'est Safi et tout, et... j'aime qui je suis, j'aime cette beauté qui est la mienne. En fait, il y a eu tellement de phases. Pour te dire la vérité, tu vois, la photo précédente, c'était en BTS. Et dans cette même période-là, j'ai eu du coup un autre choc dans ma vie qui a été mon opération de la thyroïde. Du coup, la petite cicatrice que tu vois là. L'opération de la thyroïde que j'ai subie à mes 19 ans, très jeune. Cette époque-là, ça a été
assez perturbant parce que j'ai dû assimiler beaucoup d'informations, beaucoup de questions sont arrivées. Ok, t'as ça, ta santé est en péril, mais au final, qui es-tu ? Enfin, qu'est-ce que tu veux devenir ? Qu'est-ce que tu veux réaliser ? Et toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on se pose quotidiennement. Après une annonce où on te dit, attention, là, on va devoir t'opérer en urgence parce qu'on vient de détecter un tissu cancéreux. Donc il va falloir qu'on t'opère et tu auras plus de thyroïde et tu vas vivre sous médicaments jusqu'à la fin de ta vie et il va arriver ci, il va arriver ça. Toi, t'es là, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais gérer tout ça ? La nuit, tu te reposes et tu te dis, je peux pas passer par cette phase sans savoir qu'est-ce que je veux. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'être moi. Donc j'ai commencé à enlever mes braids. J'ai commencé à rester avec mes cheveux, tout simplement, en mettant des foulards, à tester différentes coiffures, des boucles, un peu brushing, des nattes. Et j'ai fini par voir que quand mon visage est dégagé, je me sens plus belle. Quand il n'est pas caché par des mèches ou quoi, j'ai un visage rond et des gros joues. Donc c'est vrai que oui. Excuse-moi, en team de joues là, je te fais la voilà, on a la même carrure, on va dire entre guillemets. On a des faussettes, on a des pommettes. Voilà, j'ai un visage très expressif aussi, et je me trouvais plus belle quand j'avais rien qui cachait mon visage. Donc j'ai commencé à plaquer mes cheveux. Et quand je les plaquais, je commençais à plaquer 1 fois, 2 fois, 3 jours, 4 jours, 5, 1 semaine. Et là, c'était 2 semaines avant mon opération. J'appelle un ami barbeur. À 23h, pareil, voilà, j'étais dans mon lit et là je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de me couper les cheveux. Et ça faisait quelques jours que je disais, mais j'aime trop les cheveux plaqués, mais vas-y, ça m'énerve tous les matins. J'étais une grosse flemmarde. Comment gagner du temps ? Couper les cheveux. J'appelle mon barbeur à 23h. Je l'appelle, il ne me croyait pas. Tu vois, on habitait à côté. Je dis, ouais, salut, ça va et tout, ouais, j'ai envie que tu me rases les cheveux, quoi. T'es malade ou quoi ? Tes cheveux, on parle de tes vrais cheveux ? Oui. T'es sûr de toi ? Oui, je suis sûre de moi. J'arrive dans 15 minutes. Il me dit, arrête de mentir. 15 minutes après, quand. Mais il me dit, docteur, je ne vous blaguez pas. Et je dis, je te jure. Et il y avait 3 autres potes qui étaient là. Ils se moquaient de moi à l'époque. Ils étaient malades. Mais non, tu vas pas le faire. Mais tu vas pas le faire. Mais caca. Voilà, eux aussi, ils essayaient un peu de me tester. Quoi. Moi, je m'asseyais. J'ai dit, quand t'es prêt, prends ta tondeuse, tu me tonds. Et lui, il rigolait. Il disait, mais non, c'est pas possible. Et en fait, il prenait sa tondeuse, il l'a approché, il me disait, ça, c'était sûr. Il n'y a pas de machine arrière. J'ai pris son bras, j'ai fait ça. J'ai dit, maintenant, tu peux y aller. Et il a commencé à truquer. Je lui avais montré une petite coiffure sur Pinterest. À l'époque, c'était vraiment couper le dessus, laisser vraiment des cheveux au-dessus et faire un dégradé. J'ai dit, je veux la même chose. T'as pas intérêt à me louper parce que t'es ma première coiffure à tête rasée. Lui, il était là, il a eu peur. En plus, tu le menaces. Hein. Oh oui, je le menaçais. Ah oui, je le menaçais, c'était mon pote. Donc je disais, franchement, si tu me loupes, tu vas voir. Donc franchement, il était hyper minutieux, bim. Je crois même que j'ai la vidéo. De la première fois, il m'a rasé. Il faudra qu'on voit ça. Je vais te l'envoyer, je pense. Et j'étais choquée. Je vois les cheveux qui tombent. Et là, quand il finit, je me regarde. J'aime trop. Comment tu te sentais ? Je sais pas. J'appréciais tellement ce que je voyais. Et pourtant, la coiffure. Commence pas, hein, il va regarder la vidéo. non. Parce que la coiffure, quand j'y pense, je ressemble à un coq. Je ressemblais à un coq. Non, mais c'est la vérité, vraiment. Grosse crête ici, avec les cheveux qui restaient. Le dégradé, il était très propre. Vraiment, big up à toi. Je ressemblais à un coq. Le lendemain, il fallait voir comment j'étais fière. Petit manteau trench noir, petite robe, petit collant, petite bottine. Je débarque avec ma coiffure. J'avais fait un petit brushing, j'avais mis les cheveux en arrière. Je débarque, les gens choqués. Mais non, t'as pas osé. Bah ouais, ça doit vraiment être choquant. Je marche avec mes bottines, tout ça, comme ça. Et là, je vois que les gens, au départ, choqués, mais après, c'était un peu plus de l'admiration parce qu'ils disaient, mais t'as osé, ça te va trop bien. Et ta famille ? Tes proches ? Oh, ma mère, celle qui m'a inspirée, elle a les cheveux rasés, elle aussi. Ok. Direct. Donc elle était rasée depuis des années avant. Mais à chaque fois, je la regardais, je me disais, mais j'oserais jamais. Et elle faisait des teintures, des trucs, des boucles, des waves, tout. Elle faisait, ouais, c'est vraiment, elle, résilience. Elle est tranquille, c'est son style. Et toi, quand t'as fait quand même ce geste qui est hyper audacieux, je pense que c'est pas tout le monde qui le ferait, mais toi-même, est-ce que tu t'es pas posé la question sur le coup de comment est-ce que les gens vont me percevoir ou pas du tout? Parce que j'en avais rien à faire. Mais alors là, et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que quand je fais quelque chose qui me plaît, le regard des gens au-dessus. Parce que ça me plaît au final. Donc, ouais, non, cette phase-là, ça a été la première phase, dégradée.
Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à couper de plus en plus court au-dessus, faire des boucles, faire des waves plaqués, faire un trait, j'appelais ça le trait de la continuité. Et différentes coiffures qui représentaient différentes phases de ma vie. Okay. Vraiment. Et le crâne rasé, je vais te dire un secret. Ah mais dis-le pour nous en exclu sur Curl Talk, il faut. C'était pas fait exprès. Mais non. C'est pas fait exprès. C'est quoi ? Il est témoin. J'avais une teinture, j'avais des waves blondes. Et moi, vu que je suis quelqu'un, j'aime bien avoir un confort quand je fais mes cheveux, donc je défrisais tout le temps. Ok. Défrisage plus teinture. C'est vraiment un combo chimique. Alors là, le combo le plus chimique que tu puisses avoir. Sauf que moi, j'aimais bien ce blond platine que j'avais. Je vois très bien. 2 jours avant l'anniversaire d'un ami à moi, je vais chez ma pote. Je dis, hey, j'aime pas la couleur, elle commence à tourner au jaune. On refait. Elle me dit, Saf, tu viens de faire un défrisage. Fais doucement. Je dis, non, t'inquiète et tout. Nanana. Elle me sort l'aluminium. Je vais. On parlait. Moi, je laisse mes cheveux, tout ça. Tu laisses bien poser. Je laisse bien poser. Je vais me laver. Là, ça tombe. Je dis non, c'est les cheveux morts, c'est pas grave. Ça tombe encore. Je dis oh. Et là, je fais ça. Tout part. Ça veut dire que j'appelle ma pote. Et j'ai fait. Ça, c'était, je crois, non, je mens. C'était le jour même de l'anniversaire de mon pote. J'arrive et tout, on se préparait. Je sors de la salle de bain. Elle me regarde, je la regarde. Elle me dit Saf. Me dis pas que. J'ai dit t'inquiète, c'est juste ici. Devant là, on va juste encore enlever un peu et puis ça devrait aller. Elle me dit non, ça va pas le faire. T'as un trou ici, t'as un trou là, qu'est-ce que tu me racontes? Donc du coup, j'ai décidé de tout couper, tout raser et je suis partie à l'anniversaire comme ça. Et est-ce que sur le moment t'as kiffé ou? J'ai kiffé tout. Ok, bon ça va. En fait, au début, j'en rigolais, j'étais un petit peu stressée parce que je me suis dit ah ouais, c'est drastique. On passe de cheveux wavy, plaqués à plus de cheveux. Et là, je débarque à l'anniversaire, je vois que ça plaît. Il est là comme ça. Je vois que ça plaît. Et moi, j'étais tout aussi confiante parce que j'aimais beaucoup encore ce que ça donnait. Et c'est parti comme ça. Dès que j'ai goûté à cette coiffure, toutes les semaines, j'allais me coiffer. Incroyable. Toutes les semaines, je me rasais et je dis c'est mort, je veux plus de cheveux. Donc ça a commencé comme ça. Par moment, avec des erreurs, on peut tomber sur nos coiffures favorites. Exactement. Mais quand même, retenez bien que défrisage plus couleur. Ne faites jamais. Voilà. Ne faites jamais à répétition, vraiment. Ça peut effectivement abîmer et faire tomber les cheveux. Ouais. Ma Safi, je vais te reprendre le téléphone. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien nous parler, nous raconter un petit peu quel est ton ou tes objets capillaires ou accessoires favoris? Ma tondeuse. On va commencer par là. Ma tondeuse. Je me coupe et je me rase les cheveux tous les 5 jours. Mes cheveux poussent extrêmement vite. Vu que maintenant. Donc tu veux vraiment que ce soit rare. Avec un petit peu de duvet. Voilà. Du 0,5 mm. C'est pas mal. Pas trop à boule à Z. Mais 0,5 c'est bien. Je dirais donc ma tondeuse. Ma crème. Ma crème Botac. En fait, j'ai travaillé avec une marque qui s'appelle Botac. Et qui m'a accompagnée justement dans ce process de prendre soin de son crâne parce que je ne savais pas du tout. À l'époque, je mettais huile douche et savon et patati, patateux. Et c'est vrai qu'à l'époque, mes cheveux ne poussaient pas aussi vite. Mais j'ai rencontré du coup un homme qui tient une marque qui s'appelle Botac et j'ai été son égérie. J'ai découvert ses produits. Je m'en détache plus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait exfolier. Quelque part, quand on a le crâne à découvert, c'est de la peau. Donc la peau à découvert, c'est crème solaire, c'est exfoliant, c'est hydratation. C'est pas mettre du Dove et puis c'est fini. Non. Parce que même en fait, je pense qu'il y a aussi ce cliché de comme on n'a pas de cheveux, on s'en occupe pas du tout. Donc il faut déconstruire ça. Exactement. Explique-nous tout. Et ces produits-là font partie de mon quotidien, vraiment, parce que ça me permet du coup d'avoir un crâne soyeux. Exactement. Là, il n'y a pas de boutons. Ah ça, vraiment, c'est véridique. Il n'y a pas de... Voilà, c'est harmonieux. Mais vraiment, c'est grâce à ces produits parce que je me suis rendu compte que plus je les utilisais, plus du coup, en plus le cheveu qui poussait était sain, plus mon crâne aussi était sain. Et je dirais que le troisième objet, c'est quand le duvet pousse un petit peu trop, ma brosse. Comme les... Ouais, je vois. Les petites brosses là où Voilà, comme les garçons, petites brosses où voilà, on remet les cheveux dans l'ordre. Ouais, je vois. Ce sont mes 3 objets. Je dirais ma tondeuse, mes produits Botac
et ma brosse. Ta petite brosse. Ma petite Super. brosse. Voilà, maintenant on sait tous tes secrets de Oui. comment avoir un crâne rasé aussi beau. Bien lisse, bien et soyeux. bien entretenu. Parce que Exactement. voilà, au-delà des clichés, c'est pas juste quelque chose qu'on Non, va non, laisser non. à l'air. Donc, non. Et les hommes peuvent en témoigner. Je pense que vous pouvez en témoigner. C'est vrai aussi. On voit aux boutons là qui sont là. On voit aux boutons qui sont là aussi. On voit. Ça sert à rien d'aller chez le barbeur et juste mettre de l'alcool. C'est la partie là. Voilà. Si vous voulez avoir un crâne bien soyeux comme le mien, vous savez quoi faire. J'aimerais maintenant qu'on revienne avant ta participation à Miss Grand France 2024, parce que c'est là en tout cas que moi je t'ai découverte. Ouais. J'aimerais savoir si tu as déjà participé à d'autres concours avant. Absolument. Que tu nous fasses un petit peu, tu vois, le récapitulatif de l'avant Miss Grand France. Alors l'avant Miss Grand France, ça a été Miss Normandie pour Miss France. J'ai participé 2 fois à Miss Normandie. Donc la première fois, c'est vrai que c'était vraiment une initiative de ma famille. Après l'élection de Amandine Petit, ils m'ont clairement dit, écoute, si elle peut le faire, pourquoi pas toi? On parle quand même d'une blonde aux yeux bleus et d'une Renaud au crâne rasé. J'ai pas compris le lien qu'ils ont fait, mais je suis quand même allée. J'ai dit, allez, let's go, c'est un défi, il n'y a pas de limite. Moi, j'aimais beaucoup les défis à l'époque. J'étais là, allez, let's go, même si j'y croyais pas du tout. Donc, première participation, j'ai fini 2e dauphine sans aucune connaissance du monde des Miss. Ok. J'étais dans le monde du mannequinat, j'apprenais encore dedans, je faisais encore connaissance avec ma féminité, je me découvrais, etc. Et lors de ma 2e participation, j'ai tout donné, vraiment tout. J'avais la communauté, on me suivait, on me supportait surtout pour cette envie que j'avais de casser les codes et d'être la première femme noire et au crâne rasé à monter sur la scène de Miss France. Donc tout s'était bien passé, sauf que j'ai fini première dauphine. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter le monde des Miss parce que c'est très fatigant mentalement. Okay. J'ai annoncé à ma communauté que please leave me alone, I'm tired, I give my best. Et je vais juste me reposer et me concentrer sur moi. Mais pendant cette année-là, on m'a attrapée par le callback. On m'a dit, bon, si tu veux pas être Miss, au moins coach-nous. Montre-nous et apprends-nous à être aussi à l'aise sur scène. Et du coup, j'ai commencé à être coach de Miss pendant 1 an, donc l'année 2023. Et la fin d'année 2023, où FJ a été élue, parce que je l'ai entraînée avec le comité Nord-Pas-de-Calais, on m'a attrapée par le callback, on m'a dit, écoute-moi bien. Écoute-nous bien, parce que c'était plusieurs. Écoute-nous bien, toi, tu as la capacité d'entraîner des Miss et aller faire se classer, voire même devenir Miss France. Et toi, pas de couronne. Il n'y a pas quelque chose qui cloche chez toi. Et moi, j'étais là, peut-être que mon destin et même mon job est de pousser ces femmes-là à être la meilleure version d'elles-mêmes dans les concours de Miss et même en dehors. Et on m'a dit non. Vu qu'en France, tu ne peux pas aller, tu vas aller à l'international. Encore une fois, je ne sais pas de quelle logique ils ont dit, si c'est pas en France, tu vas aller représenter la France internationale. Mais quelque part, encore une fois, c'était un défi qui me plaisait beaucoup. Mais je n'ai pas pu aller à Miss France, mais ce serait le Graal de représenter la France directement à l'un des plus gros concours de Miss Grand International. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai annoncé ma 3e participation en tant que Miss Grand Normandie pour Miss Grand France. Et là, les gens étaient ravis, ils attendaient que ça. Parce que pendant l'année 2023, tous les jours et toutes les semaines, je recevais des messages disant « ça fait tout, la 3e c'est la bonne, s'il te plaît, reviens, refais Miss Normandie, refais tout le temps ». Et je disais « non, laissez-moi tranquille ». Donc quand j'ai annoncé mon retour, ça a été pour le plus grand bonheur de tous. Donc en fait, si je comprends bien, ça n'a jamais été vraiment un souhait de ta part profond ça a été de destin. Participer à ces concours de beauté. Ça n'a jamais été un rêve de petite fille. Non. Ça n'a jamais été un but d'une vie, etc. C'est vraiment les gens dont ta communauté qui ont vu le potentiel en moi. En toi. Exactement. C'est incroyable ça. C'est dingue. Et c'est pour ça que dans mes masterclass ou même dans les conseils que je donne en self-love, j'appuie sur le fait qu'il faut faire confiance à la vie et à Dieu surtout. Parce qu'on a tous un destin. Et ce destin-là, on peut le suivre et il peut nous surprendre qu'à partir du moment où on décide d'écouter notre environnement et de regarder les signes. Et justement, je vais rebondir parce que tu viens de dire aussi que tu as été coach en catwalk. Exactement. Et quelle a été, on va dire, la valeur numéro 1 où tu viens de dire, de croire en ça, etc. Mais on est bien d'accord que c'était vraiment des femmes avec des morphologies différentes auxquelles tu coachais? Alors, des femmes à la morphologie différente, des femmes de tout âge. C'est-à-dire que j'avais autant des femmes skinny que curvy, des jeunes femmes de 17-18 ans à des femmes matures d'une bonne 50aine d'années. J'avais de tout, des mamans, des miss, des personnes qui voulaient juste apprendre à marcher en talons. En fait, mes masterclass ne sont pas axés juste sur le fait de savoir marcher comme une miss.
Je veux juste que ces femmes-là, ou même il y a des hommes aussi, ces femmes, ces hommes qui viennent à mes masterclass puissent ressortir en se disant en fait je suis une bête de personne moi. C'est qui ces personnes qui sont là à vouloir me dénigrer? Demain je vais marcher à mon travail, aux prochains événements, sur les podiums avec fierté parce que je vais leur montrer qui je suis. Quand ils rentrent dans ma masterclass, déjà je casse cette hiérarchie qu'on peut avoir quand on me voit. On se dit waouh, elle est Miss, elle fait ci, elle est incroyable, elle est famous, etc. Ça c'est quelque chose, dès qu'elles arrivent, voilà, je fais l'appel, etc. Première chose que je dis c'est je suis comme vous les amis. Ok, je suis comme vous, je suis votre grande sœur si vous le souhaitez, mais ne me voyez pas comme une superstar ou une femme qui est au-dessus de vous. Ne me voyez pas comme ça. S'il vous plaît, regardez-moi comme votre grande sœur, comme juste une personne qui va vous aider à vous découvrir et à être une meilleure version de vous-même. Quand je casse cette glace, quand je brise cette glace-là, ça y est, elles deviennent à l'aise. Parce que c'est vrai que, et on m'a toujours dit, Saf, tu intimides, Saf, tu intimides. Moi, j'étais là, non, j'intimide pas du tout. C'est les gens, ils se font des idées. Mais quand je me suis rendu compte que vraiment, rien que par ma présence, je pouvais intimider, pour moi, c'était une obligation de casser, en fait, cette image qu'on pouvait avoir de moi. Certes, voilà, quand on voit une célébrité, on est parfois impressionné ou quoi au caisse. J'en suis pas une. Je suis juste une femme qui cherche à inspirer d'autres femmes ou même d'autres personnes à travers le monde. C'est tout. Donc, non, franchement, moi, mes masterclass, c'est pas axé juste sur les mannequins ou les Miss. C'est ouvert à tous. On va revenir maintenant un tout petit peu à ton passage à Miss France. Et je sais pas toi, mais moi, j'ai vraiment une question qui me hante. C'est concernant tout ce qui est, tu vois, maquillage. Est-ce que l'équipe, le staff en tout cas Miss France, est-ce que tu ressentais qu'ils étaient formés à maquiller, à coiffer aussi les Miss racisées, donc avec les cheveux bouclés, frisés, question qui va fâcher, etc. D'où les termes, tu sais qu'ici on est dans Curl Talk, tu sais que voilà c'est une émission qui est destinée pour nous, pour les femmes afrodescendantes, donc n'aie pas peur de dire ta vision, toi ce que tu as vu. Qui va avoir peur, moi? Ok, c'est parti, je te laisse débiter. J'ai pas peur. Non, parce que je peux pas avoir peur parce que ce ne sont que des vérités que je vais dire. Et ça, c'est bien une chose que je prône. Je reste authentique. Que ça blesse ou que ça ne blesse pas. Quand il y a une vérité à dire, je la dis. Concernant cette question, je vais prendre mon cas. Je ne vais pas reprendre le cas des autres femmes. Je n'étais pas avec elles. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, à Miss Normandie, les maquilleurs ne maîtrisaient pas les peaux noires. C'était obligé. Enfin, c'était Clélia. Je me souviens très bien. Clélia, gros bisous. C'était Clélia qui me maquillait, une femme noire. La seule femme noire qui me maquillait, c'était elle. Wow. Et malheureusement, les seules fois où c'était d'autres personnes qui me maquillaient, je sortais gris, ou alors c'était trop prononcé, etc. Donc c'était elle parfois derrière qui revenait pour essayer de rattraper. Et c'est un fait. C'est un fait, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes noires qui se présentent à Miss France, et les maquilleurs, on les boucle pas pour qu'il y ait des femmes noires à maquiller. Mais moi, ce qui me rendait triste, c'était que pourquoi ils ne savent pas maquiller toutes les peaux? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Je voyais leur palette, il n'y avait pas de fond de teint noir. En tout cas, de ma teinte. Incroyable. Il n'y avait pas d'anti-cerne pour moi. Et ta dernière participation, c'était en 2022, du coup. 2022, ouais. C'est fou. Ouais. Et moi, c'était à mon époque. Donc, Clélia, souvent, je demandais tout le temps. Je disais, bon, dès qu'il y a une session make-up, s'il vous plaît, mettez-moi Clélia. C'est tout. Et souvent, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de dire j'aime pas. On n'a pas le droit de dire le maquillage est trop foncé. On n'a pas le droit même de se retoucher quand on trouve que le blush est trop ou les sourcils sont trop. Si on touche, on dit que tu es arrogante et diva et que tu manques de respect au travail du maquilleur. Dans un monde où l'esthétique prône, si eux-mêmes ne font pas en sorte d'engager des personnes qui soient formées, c'est un réel problème. Exact. Et ça rejoint aussi les thématiques des cheveux et autres concernant les femmes afrodescendantes. C'est une vraie question. Ouais. En tout cas, on se la pose dans Curl Talk. Donc si jamais il y a des personnes dans le monde des Miss qui nous regardent et autres, vraiment on se pose la question de pourquoi du comment on reste toujours les grandes oubliées. En tout cas, encore aujourd'hui, même s'il y a des choses qui tendent à progresser. Depuis 2022, je ne sais pas du tout comment ça a évolué. Mais on parle de ton expérience à ce moment-là. De mon expérience, voilà, je tiens vraiment à le dire. C'est récent. Hein. Oui, c'est 2022, voilà, c'est cette époque-là. Mais ouais, ça a été assez frustrant quand même. Bon, après, moi, j'avais pas ces histoires de cheveux parce que j'en avais pas. Mais c'est vrai que quand je voyais mes collègues des précédentes années ou voilà, celles qui participaient, j'avais mal. J'avais mal et je me disais, encore une fois, c'est dommage. C'est dommage de ne pas pouvoir
avoir un personnel qui peut s'occuper du cheveu afro. C'est pas grave d'en avoir un ou deux, mais au moins qu'il y en ait. Safietou, dis-moi. penses-tu... De toute façon, comment tu as dit mon prénom là? Ah, ça, tu sais que quand tu commences à parler comme ça, là, c'est que je suis dans mes choses. Oui. Penses-tu que le fait d'être une femme noire, dark skin, avec le crâne rasé, a été un obstacle concernant Miss France? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Après, c'est contradictoire. J'ai eu la chance de discuter avec le producteur de Miss France, qui lui était totalement fan de ma particularité, de mon physique. Il disait que voilà, j'étais assez unique, que c'était bien d'avoir des candidates comme moi, etc. Donc, gros bisous à lui, Frédéric Gilbert d'ailleurs. Après, c'est vrai que ce que j'ai entendu en interne, moi, comme j'ai pu le dire, dans d'autres interviews, j'ai pas envie d'y croire, mais les faits sont là. Il a été dit que je ne pouvais pas être le visage de la Normandie et que si je me présentais en Île-de-France, j'aurais eu plus de chance. Donc ce n'est pas une histoire de est-ce que Miss France accepterait des filles de différents physiques, c'est est-ce qu'il faut absolument se coller au cliché en se disant attention, Île-de-France cosmopolite, on envoie une Renoir. Est-ce qu'on est obligé de se calquer à ces critères-là pour pouvoir passer à Miss France? Ça a été ma grande question. Et j'espère tout simplement que dans les prochaines années, il y aura beaucoup plus de femmes, que ce soit noires, albinos, indiennes, tout. Je veux vraiment qu'il y ait de tout qui puisse se présenter, une vraie inclusivité à Miss France. Et justement, j'ai encore une petite question un peu touchy. Est-ce que la France est prête à voir une Miss France noire et foncée de peau? Non. C'est réel. Franchement, non, parce que j'ai regardé un peu. Quand je vois Eve Gilles, comment elle s'est fait cyberharceler juste parce qu'elle avait les cheveux courts, même pas rasés, cheveux courts, et pas la morphologie que les gens ont eu l'habitude de voir, elle s'est fait cyberharceler pendant des mois. Alors ceux qui viennent me dire, oui, les gens c'est des menteurs. Là, on parle quand même d'une jeune femme européenne qui s'est pointée quand même avec son style. Elle a juste les cheveux courts. Elle n'a pas les cheveux rasés. Oh. Elle a juste les cheveux courts. Hein. Ouais, c'est dingue. Ok, elle peut être skinny pour certaines personnes. C'est sa morphologie, c'est son corps. On ne choisit pas. La cyberharcèle, elle est trop maigre. Elle fait pas femme. Elle parle trop de ses cheveux. Elle pense que ses cheveux et donc ces mêmes personnes-là, vous allez me dire qu'ils allaient être prêts pour avoir une femme noire aux cheveux rasés? En tout cas, jusqu'à maintenant, la preuve est que non. Parce que visiblement, même quand on voit les femmes racisées qui ont été nommées Miss, très souvent, ce sont des personnes métisses. Métisses, light skin, ouais. Et ça s'arrête là. Donc, pour l'instant, on se base sur des faits. Hein. Non, ce sont des faits. Hein. C'est pour ça que... On n'est pas en train de s'imaginer des choses. Hein. Voilà. si là, ils veulent prouver le contraire... Pourquoi pas? Allons voir dans les prochaines années. Et on sera même les plus heureux. Totalement. Mais quand on voit que... Mais moi, j'avais trop de peine pour Eve. Vraiment. Et je l'ai soutenue même en story. J'ai grondé tout le monde en story. Je n'ai aucune animosité avec l'organisation Miss France. C'est des faits qui se sont passés et qui sont là. Ça ne veut pas dire que voilà, je suis là, oui, non, il faut pas aller. Bien au contraire, j'invite toutes les jeunes femmes à arrêter de se poser des questions, à se dire non, ils vont jamais me prendre parce que. Allez-y. Et allez-y avec vos propres critères de beauté, votre propre personnalité et votre propre identité. C'est à partir de ce moment-là que le comité pourra justement montrer qu'il est inclusif. Si, c'est vrai que c'est très très bien ce que tu dis là. À toutes les jeunes filles qui douteraient, et ben justement, il faut vraiment arrêter de se mettre des pensées limitantes. Quand même, la société nous fait comprendre qu'on n'est pas forcément accepté dans certains lieux. Eh bien, il faut qu'on soit plusieurs, ça fiait tout, justement. Il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'une, ça fiait tout. Il faut qu'il y en ait plusieurs, en fait. On ne peut pas faire tout le travail, voilà. Quand même. C'est ça. Je suis là pour enclencher, mais j'aurais besoin de vous. On va revenir sur la partie Miss Grand International, parce que je pense que ceux et celles qui nous regardent aussi, peut-être, t'ont découvert à ce moment-là. Oui, beaucoup de personnes m'ont découvert à ce moment-là. Et moi, j'ai plein de questions en tête concernant ce passage dont on parlait en introduction, du fameux lancer de perruque. Moi, j'aimerais savoir... comment est-ce que cette idée, elle t'est venue d'enlever ta perruque sur le podium? Et est-ce que c'était juste pour le buzz? Quel était ton message? L'idée s'est faite en 24 heures. 24 heures avant le show. C'est-à-dire que quand je suis partie, j'avais eu cette idée, mais je m'étais dit, je vais le laisser.
je préfère rester et défiler avec mon crâne rasé. Et that's it. J'ai rien à prouver. Je vais rester moi-même, authentique et voilà. Sauf que la vie a fait que, encore une fois, coïncidence. Un jour avant les épreuves, j'ai une interview avec le président, la vice-présidente et la reine actuelle. C'est le président lui-même qui m'a dit « J'aimerais bien te lancer un défi. J'aimerais te voir avec une perruque ou des cheveux sur l'un des prochains shows. » Point. Il m'a pas dit « Tu enlèves, je veux juste te voir avec des cheveux. » Je sais pas s'il en avait marre de mon crâne rasé ou coquesse, mais il m'a lancé un défi. C'était histoire peut-être de me challenger et de voir si j'arrive aussi à avoir une présence scénique avec des cheveux. Moi, ni une ni deux, j'ai dit for sure. Je vais vous ramener une perruque, j'en avais aucune. J'en avais aucune. Dieu merci, ma mère était là, donc je l'ai appelée maman, perruque, patati patati, ramène-la moi. Ma mère, au départ, elle m'a dit qu'est-ce que tu vas faire avec une perruque? J'ai dit t'inquiète, je vais l'enlever. Elle m'a dit t'inquiète pas, j'arrive. Donc elle m'a acheté la perruque, je te jure. Elle m'a acheté la perruque, elle me l'a ramenée le matin même. Mais non. Hyper contente. J'ai trop hâte. Je vais voir quand tu vas enlever la perruque. Et tu nanana. Et tu vas faire ça comment? Et El Salvador, elle va faire ça comment? Et je dis maman, la perruque. Tu s'occupes de tout, tu s'occupes de rien. Elle a pris la perruque. Je suis partie voir El Salvador, ma collègue qui est passée avant moi, qui a fait le moment. Comment ça s'est passé justement ce moment-là? Je suis hyper curieuse de savoir comment est-ce que tu as pu communiquer de ça avec elle. C'était sur le vif, c'est le jour de l'épreuve. J'ai pas eu le temps de répéter, de réfléchir. Oh oui, les gens ils vont réfléchir. Non, moi, sincèrement, j'étais focalisée que sur ce que le président m'avait dit. Je veux te voir avec tes cheveux. Buzz, pas buzz, j'en avais rien à faire. Et je suis quelqu'un, je suis pas à la recherche de buzz. Jamais été à la recherche de buzz, d'être famous ou coquette. C'est pour ça que je suis restée pendant très longtemps à... J'avais quoi? À l'époque, j'avais 7000 abonnés. Et encore, j'étais pas... Et pourtant, j'avais beaucoup d'occasions d'avoir. Mais je suis quelqu'un, j'aime bien ma paix. Tu vois? J'aime inspirer, mais voilà. Et c'est pour ça que je réfléchissais vraiment que de façon à gagner des points auprès de lui. J'étais là en mode, il veut me voir avec une perruque, mais pour moi, ça va être l'occasion de lui dire, je peux être hybride. La voici ta perruque, mais me voici aussi. Et aussi, prôner ce message d'identité. Les amis, vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez être beau et belle avec des cheveux, vous pouvez être beau et belle sans cheveux, vous pouvez être beau et belle avec des locks, des dreads, tout ce que vous voulez. Mais quoi qu'il advienne, at the end of the day, le principal, c'est que vous vous affirmiez partout où vous êtes. Et franchement, je me suis dit, à ce moment-là, c'est cool. Le public aussi a kiffé. En tout cas, ça a été réussi, hein, parce que l'impact que ça a eu après derrière sur les réseaux sociaux, moi cette vidéo je l'ai vue circuler je sais pas combien de fois, je pense que si forcément tu as dû voir les échos, tu as dû voir aussi les impacts. Je suis très contente d'ailleurs. Dans ta communauté, qu'elle a dû forcément grandir, que tu as dû... moi je sais que tu as inspiré beaucoup de jeunes filles aussi. D'ailleurs, je me permets, ça c'est un moment entre vous et moi. Sachez que je reçois énormément de messages quotidiennement, mais je les lis. Pas tous, malheureusement, parce que vous arrivez par centaines, par milliers depuis le jour J. Mais sur le peu de messages que j'ai réussi à lire, sachez que vous me touchez énormément. Il y a des messages de femmes, d'hommes, de tout type de personnes. Quand je lis ces messages-là, je me dis, Dieu merci. Ça a été... Je me rends compte que c'est ma mission sur Terre. C'est de pousser à inspirer toutes ces personnes-là à être qui elles sont pour surtout servir un petit peu mieux sur cette terre et prôner que de la bienveillance. Bah franchement, trop top. C'est hyper bien parce qu'en plus ça rejoint justement toutes les valeurs de l'émission qui est Curl Talk, tout ce qui est bienveillance, tout ce qui va être très important, self-love, etc. On est vraiment très 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 centré sur ça, donc trop ravi que tu puisses aussi le dire à travers notre émission. Malheureusement, tu n'as pas gagné Miss Grand International. Oui. Franchement, c'est eux qui perdent. Hein. Envie de dire. Non, franchement, moi, je vais vous dire la vérité. Désolée, je change beaucoup de poses. Mes longues jambes sont très dures à gérer parfois. Mais je vais vous dire la vérité, je vais être très honnête avec vous. Moi, mon objectif, c'était de faire un top 10 minimum sur les 75. Déjà, c'est un objectif qui est quand même assez haut parce que je me retrouve face à des personnes et des comités et des femmes qui s'entraînent depuis des années. D'accord, faut se mettre ça dans la tête. Dans le sens où, là, dans le top 10, il y avait des nanas qui avaient des communautés de dingue. C'est des pays qui ont l'habitude de se classer. La France, c'est la première fois qu'elle fait un top 10. Alors, un top 5, je suis passée devant des filles qui étaient les plus grosses favorites du concours, des filles qui avaient des centaines de milliers d'abonnés, des filles qui étaient supportées par des gros comptes. Je suis passée devant elles. En étant toute seule et sans comité, en étant seulement avec ma mère, mon équipe
et ma petite communauté à moi. Je m'attendais même pas à arriver jusque-là. Que j'arrive top 10, top 5, troisième, mon objectif c'était de marquer les esprits. Et justement, en marquant les esprits, quels sont tes projets pour la suite? Comment est-ce que tu vois ton futur? Au-delà même des concours de beauté, là on est début 2025, comment est-ce que tu vois cette année à venir ainsi que les autres? Est-ce que tu y as réfléchi? Je vois rien. Moi, je laisse tout entre les mains de Dieu, dans le sens où j'ai mes objectifs. J'ai des projets à réaliser. J'ai tous ces points-là sur lesquels je me concentre. Mais jusqu'à maintenant, l'univers, Dieu, les énergies, appelez ça comme vous voulez. Moi, c'est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant m'a montré que quand je lui faisais confiance et que je restais concentrée sur les petits projets ou gros projets et objectifs que je m'étais fixés, lui, il intervenait en disant c'est bien, tu t'es concentré sur ce dont tu devais te concentrer. Mais non, passe à l'étape supérieure. Je dirais que là, mes objectifs, c'est de continuer à inspirer un maximum de personnes, exceller dans le monde de la mode, parce que c'est un domaine que j'ai délaissé, parce que j'arrivais pas à trouver ma patte. Donc faire des fashion week, des défilés, travailler avec des grandes marques, mais tout en gardant mon identité et ma petite patte dedans. C'est très important. J'aimerais beaucoup aussi faire partie du monde de l'audiovisuel, donc que ce soit être présentatrice télé, participer à des talk shows, faire des interventions, intervenir dans des événements. Pareil, faire des tapis rouges, faire valoir mon titre de 3e Dauphine Miss Grand. C'est des objectifs que j'ai et que je compte bien réaliser. Mais je sais que Dieu va me surprendre encore. Et de toute façon, voilà. Et de toute façon, tu as vraiment tout le potentiel. Je pense que toutes les personnes, en tout cas, qui regardent l'émission encore jusqu'à maintenant, le voient. Ouais, je pense que tu as beaucoup de personnes qui te soutiennent. Oui. Et si toutes ces personnes-là disent que tu as des choses en toi, je pense franchement que tu vas atteindre tout ça. Je sais pas, mais je le vois bien. Je le sens bien. Je le sens bien venir. Franchement, je l'espère bien. En tout cas, je m'entoure des meilleurs. Je fais mon petit bout de chemin et n'hésitez pas, si vous souhaitez que l'on travaille ensemble, la porte est ouverte. J'adore, tu fais bien, on sait jamais que tu regardes. On va revenir un peu au problème. Ah, là franchement, je te dis, tiens-toi bien. Que répondrais-tu aux personnes qui disent que les concours de beauté ne servent à rien et que ça n'est pas féministe? Assieds-toi bien. Non, attends, je vais bien m'asseoir. C'est dommage, la fente, elle n'est pas sur ma jambe d'appui. Mesdames, messieurs, écoutez-moi bien. Vous dites que les concours de beauté ne servent à rien. C'est tout simplement parce que vous n'accordez pas le bon regard sur ces concours de beauté. Moi, le regard que j'ai sur les concours de beauté, c'est une plateforme sur laquelle les femmes peuvent se révéler. Une plateforme sur laquelle les femmes peuvent faire passer des messages forts devant une audience énorme de millions de personnes à travers le monde. C'est une plateforme sur laquelle on peut, quand on est élu ou quand on est classé, par la suite, grâce à la popularité qu'on gagne ou les messages et les valeurs qu'on a pu prôner, on peut réaliser énormément de choses. C'est une plateforme où la femme peut être elle. Mais juste parce que vous avez vu dans la globalité peut-être que des femmes font de la chirurgie, cherchent à se ressembler, cherchent à faire... Ok, c'est des faits. Mais at the end of the day, ces femmes-là, après tout ce qu'elles font, c'est tout simplement parce qu'elles ont cherché à faire valoir leur message, elles ont cherché à avoir un impact à travers l'écran. Et moi, c'est tout ce que je pourrais dire sur ces concours-là, c'est que féministe, c'est pas féministe. Ça d'ailleurs, c'est un mot il faut attraper avec des pincettes. Parce que le féminisme a différents degrés. Et moi, je reste sur le degré minima. Le degré minima dans le sens où, en tant que femme, il faut être un minimum féministe pour pouvoir s'imposer devant le monde entier. Le monde entier qui comporte la gente masculine, qui comporte une différente hiérarchie. Mais si on n'est pas féministe, un minimum, si on n'a pas vraiment cette aura, ce courage de se dire je suis une femme et alors je vais aller devant le monde, faire valoir mes valeurs, mes messages et personne ne va rien dire. C'est ça être féministe, un minimum, et surtout sur les concours de beauté. En tout cas, la réponse aura le mérite d'être claire. Ça fait merci à toi. On sait qu'il existe aussi, je pense que tu as dû entendre parler des Miss Rondes ou des Miss Grande Taille, etc. Il y a différents types de concours, ou même les Mister France, etc. Penses-tu qu'il faudrait inventer un concours inclusif où toutes les femmes et morphologies se rencontreraient? C'est déjà le cas. Regarde. Miss France. Pourquoi on est obligé de créer d'autres comités pour permettre
à ces femmes de se sentir légitimes de se présenter. Est-ce que tu vois un petit peu la technicité de la chose? Miss France n'a pas de critères physiques. Tu n'as pas besoin d'être svelte ou skinny pour participer. Ah bon? Non. Ah, moi, j'ai toujours cru. Ah, pas du tout. Voilà. Il n'y a pas une taille ou... Une taille minimale. C'est tout. 1m70. Ça, c'est pour des questions de business. Parce que quand on veut envoyer Miss France faire des défilés, etc., c'est vrai que les créateurs de mode veulent quand même des grandes femmes pour que leur création soit mise en valeur. Concernant les concours, ils sont inclusifs. Miss Univers l'année dernière, et moi, c'est ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est qu'ils étaient là à dire « Première femme curvy à se présenter à Miss Univers ». Fallait voir son aura. Là, il y a plein de petits. Oui, Miss Petite, Miss Curvy, Miss Truc. Mais c'est parce que ces femmes-là ne se sentent pas légitimes pour se présenter, par exemple, à Miss France. Après, c'est vrai que Miss France, pour la taille, je comprends Miss Petite. Donc pour toi, tu penses vraiment que c'est juste une pensée limitante? Par exemple, je te dis un exemple. Hein. Je suis obligée de me faire l'avocat du diable. Une femme qui fait un 46. Tu penses que c'est juste parce qu'elle se dit « je ne suis pas légitime d'y aller » qu'elle n'y va pas? Exactement. Tu penses vraiment qu'elle aura le même traitement qu'une femme du coup qui fait la même taille qu'elle, 1m70, mais qui fait une taille 36 ou 34? Tu penses vraiment qu'ils vont l'accueillir de la même façon, qu'elle le sera aussi considérée, qu'elle aura autant sa place, sans langue de bois, sans faut y aller franco, quoi. Ouais, moi j'ai vu franco toujours. Hein. J'ai envie de te dire la vérité. Elle sera traitée comme il se doit. Mais comment voulez-vous permettre à un comité comme Miss France d'avoir une certaine adaptabilité s'il n'y a pas des candidates qui se présentent pour leur permettre, eux, d'élargir un petit peu leurs équipes, on va dire, entre guillemets. Une femme curvy, on va prendre cet exemple. Elle se dit, quand je vois les nanas qui participent à Miss France, elles sont toutes skinny et svelte. C'est un fait. Mais moi, je pense qu'elles ont plus peur du après. Le cyberharcèlement. Ça, malheureusement, on ne peut pas le contrôler. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. On a eu la preuve avec Eve l'année dernière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous toutes qui nous regardez, si vous souhaitez vous présenter à un concours de beauté, s'il vous plaît, préparez votre mental. Préparez votre mental. Que vous soyez skinny, grande, petite, curvy, ce que vous voulez. Préparez votre mental parce que ce sera juste votre plus belle arme pour aller le plus loin possible. À partir du moment où on est une femme, peu importe le physique qu'on a, après forcément, plus on s'éloigne du critère dominant de beauté, plus on s'en prend plein la tronche. J'aime bien ta phrase, critère dominant de beauté. Ouais. Il y en a dans chaque société. Exactement. On ne peut pas faire les hypocrites là-dessus. Mais comme tu dis, et c'est un message fort que tu dis, et je pense qu'il faut qu'on le retienne, c'est vraiment d'oser faire les choses. Oser. Toujours être pionnière et essayer quand même, parce que ça pourra ensuite permettre aux autres de Je suis là. Maintenant, j'ai une question un petit peu fouine. Tu en as beaucoup de questions. Ouais. Dis donc. J'ai regardé un peu comme tout le monde les concours de Miss et tout, et je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a du favoritisme ou du trucage, ou soit les deux, dans les concours? Je peux utiliser un joker. Ok, en vrai, je peux comprendre que ce soit un peu touchy, etc. Mais je me suis toujours demandé, parce qu'on sait qu'il y a... parce qu'il y a l'interne. Oui. Et en fait, il n'y a pas que les Miss. Il y a beaucoup d'argent, les pays en jeu, c'est aussi politique, forcément. Donc, écoute, tu sais quoi, voilà, si tu te sens pas forcément hyper à l'aise pour en parler... Trop glissant ce terrain. Ok. Trop glissant ce terrain. Marche. Et moi, ma bouche, elle est trop cash. Trop piquante. Elle est trop piquante. Donc, c'est mon problème. Donc, je vais utiliser un joker. Je vais utiliser un joker. Je vais même pas développer. Y a pas de dessus. souci. Toujours dans mon côté un peu fouine, mais je pense que là, tu pourras délier ta langue plus facilement. Ouais, dis-moi. Y a-t-il une réelle solidarité entre Miss? Et partage-nous quelques anecdotes si tu en as. Franchement, dans les concours de Miss, en tout cas sur Miss Grand, on est obligé en fait d'être comme ça. On est éloigné de notre famille, on est éloigné de notre zone de confort. On est dans un concours qui nous demande tellement d'énergie, tellement d'investissement que si tu ne te reposes pas sur au moins quelques filles, ou voire même toute la promo, tu vas pas t'en sortir. Voire même, on blâme les femmes qui sont dans leur coin. Et ça se voit directement sur scène. Une fille qui n'a pas été très sisterhood, tu vas le voir. On va pas venir la féliciter tout de suite au coquesse, tu vois. Tu regardes un petit, il y a du solaire de partout, des filles qui sourient, qui sont là, dynamiques, elles sont là pour kiffer, tu vois. Franchement, de mon côté, dans mon aventure Miss Grand, ouais. Et dans l'aventure Miss France,
Est-ce que c'était des solaires partout ou c'était un peu plus grisonnant? C'était des solaires partout. Après, moi personnellement, je suis le type de candidate, tu peux pas me tirer dessus. Je suis là, détente, je suis toujours là à vouloir rigoler avec tout le monde. Je suis toujours en fait la nana. Juste ne lui fais pas de problème. C'est tout. Ne lui cherche pas de drama, quoi. On arrive maintenant à la fin de l'émission. Et Safié tout, quel est le ou la prochaine invitée que tu souhaiterais voir dans Curl Talk? Je dirais Ali Brown. Ok, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur cette personne? Ali Brown, en fait, est un influenceur que j'ai rencontré et qui m'a aidé lors de ma préparation. Et il a une histoire particulière, il a une façon de voir les choses, il a une façon de s'affirmer pour moi qui est très propre à lui-même. Et il a un crâne bien lisse et bien brillant. Franchement, c'est quelqu'un qui prend hyper soin de lui. Et il a vraiment une philosophie que j'aime beaucoup et qui pourrait intéresser Curl Talk. Ok, ça marche. En plus, moi, je connais pas du tout. Donc, tu me donnes envie d'aller creuser, d'aller chercher un peu plus sur cette invitée. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. De t'être livrée, d'avoir partagé tout ce que tu avais à nous dire. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, encore une fois, pour cette nouvelle année? La santé, pour que je puisse continuer à faire toutes les activités que j'entreprends. Et surtout, je dirais, l'argent. On va pas se mentir. Hein. J'adore. Voilà. N'hésitez pas à suivre Safié tout. Ses réseaux sociaux vont s'afficher juste en bas. Merci à vous, encore une fois, de nous avoir regardés jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une très belle année 2025. Et n'oubliez pas que dans Curl Talk, on parle cheveux, mais pas que. Ciao, ciao. Merci à tous.